ici Blaise Fayers Création. Aujourd'hui je donne mon premier tuto. Je vais vous apprendre à faire ceci. La boucle d'oreille de Yuna de FF10 et bien sûr FF10-2. Comme vous voyez, l'armature, très pratique, se met autour de l'oreille. Donc je vais vous apprendre à faire une boucle d'oreille comme ça. Pour commencer, il faut la matière de base pour faire les perles principales. Moi j'utilise de la Fimo Air. L'avantage c'est que ça s'allège en séchant. L'inconvénient c'est très chiant s'en servir. Donc premièrement, on prend un petit bout, on fait plouf plouf dans l'eau. Oui je sais, j'utilise des mots un peu... bon voilà. On modèle un petit peu, on essaie de donner une espèce de rectangle arrondi. Ah. Comme ça à peu près. Plus grande que mes perles. Parce que moi bien sûr, j'ai un modèle de base, ce que vous n'avez pas. Mais comme je suis gentille, je vous donne les dimensions. Alors, la première perle, celle qui est jaune et bleue, avec celle-là, mesure 3 cm de long pour 1 cm de large. Chaque petite perle, la bleue foncée et la bleue claire, mesure 6 mm par 1. Et la dernière, celle qui a le ruban, mesure 2,7 par 1 également. Pour celle-là, on verra après. Alors donc, comme je vous disais, vous faites un rectangle arrondi plus long, bien sûr, parce qu'après ça va rétrécir, donc il faut prévoir long, sinon après il faut en rajouter et c'est assez pénible. Là, on prend un deuxième bloc, on retrempe dans l'eau et on recommence. Après on vérifie que la taille soit bonne. Donc là, je suis à peu près bien. Et maintenant, il va falloir attendre que ce soit sec. Parce que la Fimo Air, ben, elle est très longue à sécher en fait. Donc il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment la laisser au soleil, la lécher au moins 2 jours. Au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant les perles sont sèches. Elles ont passé 2 jours au soleil. Donc voyez à quoi ça ressemble. C'est pas très très beau. Hein. C'est vraiment difforme. Donc on en prend les 2 plus grosses pour ces 2-là, les deux moyennes pour celle-là, et les 2 petites que j'ai fait qui sont en forme conique pour celle-ci. Alors moi, pour poncer, j'ai un outil magique, la ponceuse. C'est trop bien. Alors moi, pour poncer les perles, je les mets dans une pince, comme ça. Attention, ça va faire du bruit. Et après, on ponce. Vous voyez que pour le premier coup, ça fait très très lisse. Ça va plus vite que de le faire à la main. Donc je vous le conseille vraiment, la ponceuse, il n'y a pas mieux. Ensuite, on fait les bords. Parce que bon, là, ils sont vraiment... vous voyez, faut les faire plats. Ça, c'est pas facile à faire. Vous voyez, un petit coup de ponçage et on obtient quelque chose de plat. Voilà, les perles sont poncées. On voit ce que ça donne. Vous voyez, 2 moyennes. Vous voyez, l'aspect est beaucoup plus lisse et c'est rond. Surtout. Les 2 petites, forme de cône, un petit peu sculpté à l'intérieur, ici, en dessous. Et les 2 grandes. Alors, ce qui arrive quand la pâte Fimo n'est pas sèche, ben ça donne ça. Voilà. Ça ou ça. Donc quand ça arrive, pas de panique. On met un petit coup de néoprène. Là j'en ai pas mis. Hein. On attend 10 minutes, on colle et c'est bon. Après les trous, on colle mat avec de la Fimo Air ou du Plastirock ou tout autre matériau qui convient. On reponce et c'est bon. Donc là pour le coup, ben celle-là il va falloir que je la colle. Et celle-là, il va falloir que je la finisse de la poncer. Je vais attendre quand même 1 ou 2 jours de plus qu'elle soit bien sèche parce que sinon ça va pas le faire du tout. Alors pour percer les perles, on a besoin d'un Dremel. Bon, moi c'est pas un vrai, c'est un bas de gamme on va dire. Et bon, le plus important c'est d'avoir ça au bout. Une petite mèche. J'ai pris la plus fine car pour passer un fil, que ce soit un fil de couture ou un fil de pêche, je n'ai pas besoin de faire un énorme trou. Alors on va commencer par percer ces 2-là.
les deux coniques. Alors, moi mon Dremel a plusieurs vitesses. Je mets la plus basse, comme ça j'évite d'aller trop vite et de me tromper, on sait jamais, de percer de travers. Maintenant, on va creuser l'intérieur de ces deux perles là. Pour ça, il faut changer l'embout par celui-ci. Une petite tête à fraiser. Pareil, vitesse minimale. Si jamais on voit que ça va trop lentement ou que ça creuse pas assez, on peut accélérer. Le but étant d'obtenir un trou de ce genre là. Bon, j'en fais qu'une pour vous montrer. Après, il faut poncer un petit peu. Parce que dans la boucle d'oreille, cette perle, c'est celle où il y a la mèche bleue. Moi, je prends une mèche de perruque. Une vieille perruque, c'est Interfaite. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un pompon comme ceux qu'on trouve sur les rideaux. Ça va très bien. Maintenant, on ponce. Voilà, maintenant que c'est poncé, ça donne ça, à peu près. Il faut prévoir quand même quelque chose d'assez carré au fond, d'assez profond. Parce que lorsqu'on va coller la mèche ou le pompon, ça dépend de ce que vous allez prendre. Il faut quand même prévoir une marge pour pouvoir avoir assez de matière pour coller en fait. Maintenant, on va s'attaquer aux petites perles. Celles que l'on trouve ici, ici et ici. Vous avez besoin juste de petites perles qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou les perles premier prix, on peut en trouver partout, ça vraiment pas de problème. Après, pour celles-ci, moi je les ai faites en pâte à rêve. C'est de la pâte à modeler qui est très bien, pas d'odeur, pas de couleur sur les doigts, elle sèche très vite, elle est un peu élastique, c'est parfait. Je vous déconseille vraiment de la faire en fimo air, parce qu'il va falloir la poncer, ça va être très galère. À la rigueur, vous pouvez la faire en plastiroc, vous donnez la forme comme vous voyez, comme les autres perles en fait, un cône arrondi. Il faut vraiment lui donner la forme le plus près possible pour poncer un minimum en fait. Après, percer au centre, essayez de sortir droit. Vous aurez aussi besoin de perles un peu plus grosses pour celle-là, celle-là et celle-ci. Il n'en faut que 3. Moi j'ai acheté ça, carrément le bloc entier. Ça c'est très bien. Alors pour la première perle, celle qu'il y a ici, comme celle que j'ai faite là, vous avez besoin en tout de 1, 2, 3, 4, 5 perles blanches, une perle bleue moyenne, 4 petites perles bleues foncées et 3 autres bleus d'un bleu différent. Pour celle-ci, donc ça, vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles blanches, la perle, une perle moyenne bleue et 4 perles jaunes. Et pour la dernière, qu'on peut voir ici, vous pouvez prendre 4 rouges, une perle moyenne bleue, 4 bleus clairs. Après vous pouvez alterner, soit vous mettez du gris, du noir, du bleu foncé, il faut que la perle soit foncée en fait. Et pour celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là, vous pouvez les acheter à Cultura, à Coloris, ou alors vous les commandez sur internet, ça reviendra plus cher, mais après il faut une utilité aux autres perles. Et en attendant, on attend ça, l'armature. Celle-ci vous la trouvez sur eBay pour 1 € environ, donc tous les trucs qui pendent vous les enlevez et après vous accrochez toutes vos perles. Parce qu'après, une fois posée sur l'oreille, vous la sentez même pas en fait. Donc vraiment en convention c'est le mieux, que ce soit pour les photoshooting, aller dans les conventions, porter une boucle d'oreille comme ça, franchement vous la sentez pas. Passons maintenant à la peinture. Pour ce qui est de la plus grande perle, il faut faire ça.
Laisser une petite marge pour représenter la troisième petite perle. Et faire des triangles qui font toute la longueur, sur toute la largeur, pour faire le bleu et le jaune. Comme ça. Alors, pour le bleu, moi j'utilise ça. C'est la peinture acrylique basique bleu clair permanent. Alors, on va commencer. Toujours avec le modèle pour savoir dans quel sens on peint. Donc, dans ce cas-là, on peint comme ça. Donc le but, être précis pour donner ça. Si ça bave, c'est pas grave. Comme il y aura le jaune, vous pouvez mettre un petit coup de peinture blanche pour effacer. Ça craint pas. Voilà. Afin d'éviter que le tuto soit trop long et trop lourd, je vous montre juste comment faire. Et maintenant on passe aux suivantes. Des deux petites, il n'y en a qu'une qu'il faut peindre en bleu clair. Et comme il faut penser qu'il faut la poser pour qu'elle sèche, il faut procéder par étapes. Donc bien, sur le coup, moi je vais faire que le dessus. Voilà. Vous voyez? Du coup, tout le reste est blanc. C'est en masse pour que je puisse la tenir. Hop. Là, celle-là. Ça par contre, tout en bleu. Voilà. Et ensuite, eh ben, faut la poser. Et après, corriger. Là, je viens de faire un trou. Voilà. Elle n'a plus. Bon, après, par contre, hein, voilà. Quand on est trop pressé, quand on va faire un tuto, eh ben, ça fait ça. Ensuite, toujours dans le même bleu, il y a celle-là. Les deux petites. Et comme vous voyez, bah, c'est que le bas qu'il faut faire. Donc bon, vous pouvez très bien peindre que le bas ou la perle entière. Moi, je vais faire que le bas. Je vais peindre les perles de l'autre boucle d'oreille. Donc c'est pareil, hein, les mêmes couleurs. J'ai pas celle-là parce qu'il y a des petits morceaux qui ont sauté et elle est en réparation. Donc cette boucle d'oreille, je la peindrai plus tard. Ensuite, pour celle-là, on va peindre les perles en jaune. Donc pareil, la même marque, de l'acrylique. Elle s'appelle jaune de cadmium moyen. Allez, amène. Donc là, c'est celle-là que je peins. Vous la peignez tout en jaune parce qu'après, il y a un peu de marron à mettre dessus. On n'oublie pas de peindre également le bord ici. Parce que mine de rien, on va le voir en fait, même avec la mèche. Maintenant, il faut laisser sécher. Hop, on va mettre comme ça. Et en attendant, on va peindre la dernière petite en bleu. Donc pareil, je peins que le dessus pour pouvoir poser. Maintenant j'ai fini de peindre les petites perles, celles qui sont à côté, le bleu foncé, les deux en bleu clair, celle en jaune et bleu, il manque les traits noirs encore, c'est pas fini. Et maintenant je vais faire le marron sur celle-là. Alors pour la peinture toujours pareil, acrylique basique,
Et celle-là, elle s'appelle Terre d'ombre brûlée. Le but est d'obtenir ça. Maintenant, je vais faire le tout petit liseré qui est en dessous. Voilà. Ça, c'est la première couche du marron. Il manquera à faire le collage de la mèche, de ça, à mettre les 3 perles, que voilà. Et maintenant, on attend l'armature, qui est en cours d'acheminement parce que ça vient de Chine, et la Chine, c'est loin. Donc, eh ben, comme je l'ai dit, il faut pas être pressé, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Parce que rien que la boucle d'oreille, elle prend facile 1 semaine de réalisation. Et le temps que la boucle arrive, il faut compter 3 semaines à moins. Donc vous pouvez faire la boucle, l'armature elle vient vraiment en dernier. Donc vous pouvez très bien la faire et attendre. Mais vraiment, prenez votre temps, vraiment. Maintenant on va passer au collage des mèches. Petite mèche que j'ai coupée dans ma perruque, dans les restes, dans la perruque en elle-même. C'est un fait, n'est-ce pas? Alors, pour que ça colle, moi j'ai mis de la néoprène sur toute la longueur. Et après j'ai tout collé ensemble. J'en ai mis aussi à l'intérieur pour ensuite faire un collage définitif. Par contre là dedans le fil de pêche, pour éviter qu'il s'ouvre, j'ai mis une petite pointe de glu. Ça solidifie, ça colle définitivement le fil de pêche, il ne bougera plus. Là il n'y a pas de problème. Après on insère, on appuie. Après on a tout ce qui est sur le côté. Tout ce qui n'est pas collé, on l'enlève. Et voilà, on a une ébauche. Et ensuite, pour savoir comment couper, la taille, prendre le modèle. Voilà. Et ensuite, on coupe un petit peu en dégradé sur un angle, sur un côté, je veux dire. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant que les 2 mèches sont collées, on va mettre le ruban. Le ruban, vous coupez 4 morceaux d'environ 10 cm. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Pour le collage, moi je mets des petits points de néoprène. La néoprène ne tache pas le ruban. Comparé à la glu. Sur ma boucle, j'ai mis de la glu et ça se voit. Ça fait des petites taches plus foncées. La néoprène ne tache pas. Hop, on fait un petit point. On colle. On torsade. Il faut que ça revienne en dessous, ici. On aide au séchage, parce qu'il faut attendre 10 minutes, quand même. Et voilà, déjà le premier est placé. On va mettre le deuxième. De l'autre côté de celui-là. Donc on va coller ici. Point de néoprène. Il faut laisser une petite marge quand même. Là. Et là, on va coller donc ici
là où il n'y a pas de ruban en fait, là et ici. Et on tourne. Pour arriver dessous. Et en fait, il faut que ça touche comme ça. On a le début de la perle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce qui dépasse? Eh bien, on coupe pas ce que j'ai fait moi. Ce qu'on va faire, c'est le coller ici. Pour faire une continuité du ruban, pour que ça fasse plus joli, comme ça. Parce que couper comme moi, bah ça fait pas terrible. Donc là, pareil, petit peu de néoprène ou de la glu. Là, après, si ça noircit un petit peu le ruban, ça fait une petite tache sombre, c'est pas grave parce que ça se verra pas. Désolée pour le bug d'hier, mon appareil photo n'avait plus de batterie. Donc du coup, ben moi j'ai fini les boucles d'oreilles. J'ai fini de poser le ruban. Là, vous voyez comment ça fait? Le ruban collé dessus et du coup dessous. Pour les deux. Et en plus, on a de la chance. J'ai reçu l'armature. L'armature est différente de celle que j'utilise moi. Celle-ci est plus petite et donc plus discrète. Alors maintenant, il faut fixer tout ça. Alors, celle-ci se place ici, au deuxième. Donc il faut faire un nœud au plus près possible de la perle. Une fois que c'est fait, un autre nœud. On coupera. Et comme pour le fil de pêche qui est là-dessous, on met une petite pointe de glu pour éviter que ça s'ouvre. Bon, déjà, un bon début. Maintenant, on va placer les petites. Alors, on va commencer par celle-là qui se place dans le premier. On laisse une toute petite marge pour que ça pende quand même, parce que sinon ça va être trop serré, ça bougera pas. Et ensuite on fait un double nœud. Et on met un petit peu de glu. Et maintenant on va passer à celle-ci. Comme cette perle est plus grosse, on va sauter ce trou là. On va passer directement au quatrième. Et maintenant, on met la dernière. Et voilà, une boucle d'oreille de Yuna. Toute jolie. Donc vous voyez, ben, elle me va très bien en fait. Non, si je vais pas la garder. Donc voilà, je vous ai tout dit pour réaliser vous-même une jolie boucle d'oreille. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi, vous pouvez aller sur ma page Facebook, dont voici le lien,
pour si vous, voir tous mes autres travaux que je fais, que ce soit accessoires, armes. D'autres tutos viendront après, mais le tout premier que je donne concernant celui-ci. J'espère quand même qu'il vous aura plu, qu'il vous sera très utile surtout. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, je prends quand même. Merci, bye!